Bonjour, Jean-François Chemin. Nous sommes heureuses que vous êtes ici. Bonjour. Vous êtes le professeur de l'histoire et vous occupez de la question de l'islam en France. Et vous avez beaucoup de l'expérience avec de l'islam parce que vous enseignez dans le quartier de l'islam à Lyon, si je sais bien. À vendredi, vous avez parlé des défis de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire, défi? Un défi, c'est une difficulté qu'on doit surmonter. Donc, il est clair que, comme vous l'avez dit, j'habite la région lyonnaise, qui est une région où, comme dans beaucoup d'autres régions, il y a beaucoup de musulmans, une forte présence islamique, et j'ai enseigné pendant 10 ans dans un établissement où la grande majorité des élèves étaient musulmans, dans un quartier où la grande majorité des habitants étaient musulmans. Ceci posait certaines difficultés, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient insurmontables. Donc je pense qu'elles sont effectivement réelles et on pourra éventuellement dire pourquoi et dire lesquelles. Mais je pense néanmoins que, donc à titre personnel, je vous l'ai dit avant l'émission, je suis chrétien, croyant, catholique. Je pense qu'il y a une manière effectivement chrétienne d'essayer de résoudre les problèmes qui se posent. Donc, quelle est votre expérience concernant de ce défi? Donc, est-ce que vous avez dans la minorité dans cette question? Alors, mon expérience de ce défi, c'est que l'islam nous renvoie en permanence le fait que nous sommes, en tout cas pour la France, mais c'est valable pour la Hongrie, des pays chrétiens. Vous savez que la France nie ses racines chrétiennes, en tout cas ne veut pas en parler au nom de la laïcité. Elle se prétend totalement neutre religieusement et les musulmans qui sont présents sur le territoire français nous renvoient en permanence le fait que la laïcité n'est pas neutre, mais qu'en fait elle est un avatar du christianisme. Donc se dire laïque, pour eux, c'est se dire chrétien. Ce avec quoi les autorités républicaines ne sont pas d'accord, mais néanmoins je pense que les musulmans ont raison de nous renvoyer que le fait que, étant laïcs, nous sommes chrétiens. J'en donnerai un tout petit exemple. Nous voulons les obliger à manger n'importe quoi, en disant en France il n'y a pas d'interdit alimentaire parce que la France est laïque, donc neutre. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'interdit alimentaire est le propre du christianisme, religion qui s'intercale chronologiquement entre le judaïsme où il y a des interdits alimentaires et l'islam où il y en a. Mais le Christ a supprimé les interdits alimentaires, donc dire il n'y aura pas d'interdit alimentaire, ça n'est pas neutre, c'est chrétien. Et les élèves musulmans que j'ai pu avoir pendant 10 ans raisonnaient comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, comment dire, stimulant d'une certaine manière, parce que leur présence nous oblige ou devrait nous obliger plus précisément à reconnaître que nous sommes chrétiens, ce que nous ne faisons pas, en tout cas ce que les autorités officielles ne font pas. Et il y a un autre défi, mais on pourrait les multiplier, qui est que ces populations musulmanes se considèrent intrinsèquement comme victimes des chrétiens. Les petits musulmans que j'ai eus comme élèves, et j'ai le sentiment que c'est le cas de beaucoup, considèrent qu'ils sont victimes. Que dans l'histoire, ils ont été les victimes des chrétiens, qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, ils sont victimes des chrétiens, que dans mon établissement, ils sont victimes des professeurs chrétiens, enfin, etc. Il y a véritablement un sentiment de victimisation qui est extrêmement important selon moi, parce que je crois qu'il est l'un des constituants de la mentalité musulmane. Voilà. Et qu'à ça, il faut être à même de répondre par un discours de vérité, et leur dire vous n'êtes pas victime. Et si on regarde les choses dans l'histoire, si on regarde les faits, ce sont plutôt les musulmans qui ont attaqué les chrétiens. L'histoire des relations entre chrétiens et musulmans ne se limite pas aux croisades. Et puis aujourd'hui, actuellement, on n'a pas le sentiment que, en tout cas dans des pays comme les nôtres, ils soient victimes.
Sinon, tout bêtement, ils ne viendraient pas. Et vous, est-ce que vous avez peur? Alors, dans mon établissement, à titre de professeur, je n'ai qu'exceptionnellement eu peur. Maintenant, en tant que citoyen, c'est une question qui me préoccupe. Voilà. Je constate que dans le monde, la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans est une exception et une situation toujours fragile. Et pas du fait des chrétiens. Pas du fait des chrétiens. Donc c'est clair qu'en tant que citoyen, je suis préoccupé par l'immigration massive de musulmans dans mon pays et en Europe, et le fait que des quartiers de plus en plus nombreux deviennent musulmans de manière homogène, avec les non-musulmans, les chrétiens, mais aussi les juifs qui s'en vont. Donc ça, c'est quelque chose, si je regarde d'un point de vue politique, on va dire, qui me fait peur. En revanche, mon expérience d'enseignant pendant 10 ans dans mon collège est inverse. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'elle n'a pas été difficile. J'ai eu affaire à des élèves qui avaient parfois des comportements chahuteurs, revendicatifs, etc. Mais mon expérience d'enseignant peut se résumer à un mot qui va peut-être surprendre nos auditeurs, mais qui est le mot d'amour. À savoir que j'ai eu des élèves qui étaient en permanence en train de me manifester à moi, leur professeur, des témoignages d'amour, et de me demander de leur en témoigner. Et à travers cet amour partagé, réciproque, on va dire, qui avait envie d'aimer ce que j'aimais. C'est-à-dire que moi, si j'aimais la France, ils avaient envie d'aimer la France. Si j'étais chrétien, ils avaient envie de connaître le christianisme. Donc je dis qu'il y a une sorte d'attitude un peu schizophrène en moi, qui est que le citoyen dit « attention, danger, il faut être très prudent » en accueillant autant de musulmans, bon, avec effectivement des discours de victimisation qui justifient donc souvent une violence présentée comme une légitime défense face à une agression, face à des injustices. Et en même temps, il y a l'homme, le croyant en moi, qui dit « mais ce que Dieu m'a donné à vivre à titre personnel, et ce dont je peux témoigner, c'est que ces jeunes ont envie d'aimer, d'être aimés, et qu'on leur donne à aimer. » Il y a une philosophe française qui s'appelait Simone Veil, qui est morte en 1943, qui avait écrit à l'époque, en 1943, en pleine occupation allemande, il faut donner aux jeunes quelque chose à aimer, et ce quelque chose, c'est la France. Bon. On pourrait dire la même chose pour la Hongrie, hein, c'est valable partout. Bon. Et moi, ce que j'ai constaté effectivement, c'est que ces jeunes avaient envie d'aimer, avaient envie d'être aimés, et avaient envie qu'on leur donne à aimer. Et je me suis posé la question, et je me la pose encore en tant que citoyen, enfin, pardon, en tant que chrétien, c'est de dire, est-ce que la solution au problème politique global que nous pose l'islam ne se situe pas dans la petite relation individuelle qu'on peut avoir à son niveau avec des personnes. Oui. Voilà. Comment voyez-vous le gouvernement français peut résoudre le problème ou ce n'est pas un problème en France? Comment voyez-vous? Alors, on va dire que pour 70% des Français, d'après un sondage, la question de l'immigration et la question de l'islam est un problème majeur. Aujourd'hui, la campagne électorale en France tourne largement autour de cette question, avec 2 candidats qui représentent 30% des voix, qui en ont fait le cœur de leur campagne. Bon. Maintenant, pour le gouvernement et pour toute une partie de l'opinion, même si elle est minoritaire, c'est celle qui tient les médias, l'enseignement, la justice, etc., ce n'est pas un problème parce que ça ne doit pas être un problème. Il y a quelque chose d'un christianisme refoulé chez ces gens. Ils refusent de se reconnaître comme chrétiens, mais ils ont néanmoins une sorte de surmoi d'origine chrétienne qui est imprégné de principes du style « Qui sommes-nous pour regarder la paille qu'il y a dans leur œil, sachant que nous avons une poutre ? Nous devons tendre la joue droite quand on nous frappe sur la joue gauche. Ne jugeons pas si nous ne voulons pas être jugés. Aimons nos ennemis. » Mais ils ne se disent pas chrétiens, alors qu'ils sont totalement imprégnés
de ce genre de discours, d'attitudes qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être dans le domaine politique. Pour moi, ce sont des attitudes que nous pouvons avoir à titre individuel, mais que des dirigeants politiques, par exemple, considèrent que leur peuple doit aimer ceux qui leur veulent du mal, c'est quelque chose qui me semble absurde. Voilà. Le cardinal de Richelieu, qui était un Premier ministre au XVIIe siècle, disait que les vertus dont il faut faire preuve à titre individuel pour gagner son salut personnel sont suicidaires si l'État veut en faire une application politique, parce que la mission de l'État n'est pas de faire le salut de ses sujets, c'est de les défendre sur cette terre. Voilà. Donc, ici en Hongrie, nous pouvons parler de cette chose librement. Mais en France, est-ce que vous pouvez parler? Absolument pas. En France, il est extrêmement difficile de tenir même les propos que je vous tiens. Je pense que je pourrais les tenir, mais en étant extrêmement prudent. Et il y a très peu de médias qui m'ouvriront leurs portes pour pouvoir tenir ce genre de propos. Comment voyez-vous, après les élections présidentielles, cette chose, le défi de l'islam, change ou pas? Je pense que l'élection présidentielle ne changera rien. D'abord parce qu'en France, les sondages donnent l'équipe sortante largement gagnante, quelle que soit la configuration. Deuxièmement, puisque les candidats qui mettent cette question au cœur de leur programme sont diabolisés. Hein, c'est la reductio ad Hitlerum, ils sont considérés comme des hitlériens. Parce que les clercs qui nous dirigent décident que c'est une question qui ne doit pas être abordée. Donc ce n'est pas parce que 70% des Français voudraient que les choses soient traitées qu'elles le seront. Donc je ne crois absolument pas que la moindre solution puisse émerger des sphères dirigeantes et politiques. Je crois que si une solution peut émerger, c'est avec l'aide de Dieu pour faire fructifier les actions individuelles de personnes effectivement, d'enseignants, ou pas seulement, de gens qui sont engagés dans des associations, etc. Et je constate aussi, si je peux en dire un mot, pour avoir bien étudié le sujet des musulmans qui deviennent chrétiens, et notamment des musulmans qui deviennent catholiques, j'en ai rencontré beaucoup, puisque j'ai écrit un livre sur eux, et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Et cette conversion résout beaucoup de problèmes, puisqu'ils deviennent à la fois chrétiens, mais devenant chrétiens, ils se mettent à aimer le pays dans lequel ils vivent. Et pour ce qui nous concerne, c'est la France. Donc ils deviennent à la fois chrétiens, catholiques et patriotes. Et comment se convertissent-ils? La plupart du temps, c'est par une intervention directe de Dieu, avec des apparitions, des songes, des miracles. Parce qu'il faut savoir que l'Église catholique en France est très frileuse pour ce qui est d'évangéliser les musulmans. Voilà. Là, il faut surtout respecter chacun sa religion, ne pas... Bon. Donc le bon Dieu s'en occupe lui-même. Mais il y a également beaucoup de musulmans, et j'en ai rencontré, qui disent se convertir parce qu'ils ont rencontré un chrétien qu'ils ont trouvé super. Alors c'est pas quelqu'un qui est arrivé auprès d'eux avec d'un côté une Bible dans une main et un crucifix dans l'autre, simplement quelqu'un qui s'est comporté en chrétien. Voilà. Donc ce quelqu'un les a touchés par son attitude et ils ont eu envie d'en savoir plus et ils se convertissent comme ça. Donc je me dis que, évidemment, ce n'est pas des grandes masses, mais c'est quand même, ça touche chaque année des centaines de personnes. Et le simple fait de se comporter chrétiennement, il ne s'agit pas de dire on va aimer l'islam, ça ne veut rien dire, je vais aimer l'islam. Il ne s'agit pas de dire je vais aimer les musulmans, ça ne veut rien dire non plus. Il s'agit de dire je vais m'efforcer d'aimer les personnes, Mohamed, Jamila, Abdallah, etc., que la Providence met sur mon chemin. Alors ça peut être des élèves, ça peut être une personne dans le métro, ça peut être... Je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas que j'y arrive tous les jours. Mais dans mon établissement scolaire, oui, voilà, pendant 10 ans, je pense que j'ai su le faire, et aujourd'hui, j'ai pas mal de retours d'anciens élèves qui me contactent pour me dire tout ce que j'ai pu leur apporter, positif, de ce point de vue-là. Donc, quelle est la France est encore un pays chrétien, comme la Hongrie. Comment voyez-vous? Alors, lorsqu'on parle de religion, il faut distinguer plusieurs phénomènes.
si on parle de la foi, plus de la moitié des Français aujourd'hui disent ne pas être croyants. Maintenant, la foi, c'est quoi? C'est quand on a fait une rencontre personnelle avec le Christ. Donc, ça ne dépend pas forcément de nous. Avant, tout le monde se disait croyant parce qu'on était obligé d'avoir l'air croyant. Mais à partir du moment où on n'est plus obligé, les gens regardent, est-ce que je suis personnellement croyant? Bon, plus de la moitié des Français disent non. Ensuite, il y a la pratique. On n'est plus obligé d'aller à la messe comme on l'était auparavant. Sous l'Ancien Régime, avant la Révolution, on était obligé d'aller à la messe à Pâques. Maintenant, on n'est plus obligé. Donc en France, il n'y a plus que 2%, je crois, des gens qui vont à la messe tous les dimanches. C'est très peu. Il y a également le sentiment communautaire, c'est un troisième niveau. Il n'y a pas véritablement en France, en tout cas pour les chrétiens, le sentiment d'appartenir à une communauté chrétienne. Les musulmans ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Les chrétiens, non. En revanche, le quatrième niveau, c'est l'anthropologie, c'est la culture, c'est la civilisation. Et je crois que la France est restée un pays très profondément chrétien. Le fait que nous soyons un pays d'accueil, le fait que nous soyons un pays qui passe son temps à demander pardon, à battre sa coulpe, comme on dit, à reconnaître ses torts, le fait que nous soyons le pays qui est recordman du monde des prestations sociales, donc finalement de la générosité. Il y a véritablement, nous étions traditionnellement considérés comme la fille aînée de l'Église, mais je crois qu'aujourd'hui, on est les champions de la générosité en matière sociale, en matière d'accueil, etc. Et le paradoxe, c'est que nous le sommes alors que nous nions être chrétiens. Et une réflexion qui est la mienne, c'est de me dire, est-ce que finalement, la séparation de l'Église et de l'État en 1905 n'est pas tant une séparation qu'une absorption de l'Église par l'État. C'est-à-dire que l'État a rejeté l'Église institution, il a rejeté Dieu, il a rejeté les sacrements, il a même rejeté la miséricorde. En revanche, il a conservé tout ce qui est, alors d'abord effectivement l'aide sociale, les hôpitaux, les écoles, les orphelinats, etc. Mais il a même aujourd'hui repris cette mission de vouloir faire de nous des saints sur cette terre. Mais aujourd'hui, l'État français ne se préoccupe plus de défendre les frontières. Il ne se préoccupe plus de la sécurité des citoyens. Il ne se préoccupe plus de la punition des délinquants. Il se préoccupe de nous demander d'aimer notre prochain, en punissant les manques d'amour. Puisqu'aujourd'hui, on est puni quand, ce qu'on appelle en France les phobies. Alors quand on est islamophobe, qu'on n'aime pas assez les musulmans, ça c'est passible des tribunaux. Quand on est homophobe, qu'on tient des propos sur l'homosexualité, là on est passible des tribunaux, etc. Donc l'État français veut nous obliger à aimer notre prochain, veut nous obliger à accueillir les étrangers, veut nous obliger à partager nos biens, veut nous obliger à reconnaître notre culpabilité. Donc il y a véritablement l'État, la République a pris la place de l'Église. Oui. Donc il n'y a pas tant de séparation de l'Église et de l'État que d'absorption de la mission de l'Église par l'État. Et donc je pense que l'État français est beaucoup plus profondément chrétien qu'on ne le croit, mais sans Dieu et sans l'Église. Et c'est un danger? Pour moi, c'est un très important danger. C'est un très important danger, puisque je pense que d'une certaine manière, ça conduit au totalitarisme. Quand on veut mettre en œuvre le royaume de Dieu, ici et maintenant, sans Dieu et sa miséricorde, et sans le rôle de l'Église qui joue un petit peu, qui est la conscience de l'État, et qui, à la fois, l'incite comme un aiguillon à avancer, mais en même temps le juge, le condamne, en tout cas moralement, eh bien je crois que c'est très dangereux. Et que tous les totalitarismes ont consisté dans le fait que les États ont voulu créer une sorte de paradis sur terre, utopique, mais encore une fois, sans Dieu et sans l'Église, contre l'Église, en se prenant eux-mêmes pour l'Église. Est-ce que peut-être que l'islam veut détruire la chrétienté en Europe, en France, en Europe ou en Hongrie peut-être? Comment voyez-vous? Il est clair que le projet historique de l'islam depuis les origines est la destruction de la chrétienté. Bon, si vous prenez effectivement le Coran et que vous le lisez, ce projet est très explicitement développé, notamment dans la sourate 9,
Il faut savoir que les sourates du Coran ont été révélées sur une vingtaine d'années et que les sourates les plus récentes abrogent les sourates les plus anciennes quand elles se contredisent. Donc la dernière révélée, c'est la sourate 9, qui abroge les précédentes lorsqu'elles se contredisent. Et la sourate 9 est une sourate qui appelle, verset après verset, les musulmans à faire la guerre aux chrétiens, en tant que ce sont des blasphémateurs qui ont associé un fils à Dieu, en tant qu'ils sont mauvais, qu'ils sont hypocrites, donc Dieu demande aux fidèles de punir les chrétiens, d'être un avant-goût pour eux de l'enfer qui les attend dans l'au-delà. Donc il est clair que l'islam a un projet de destruction du christianisme et que ça a été un peu sa mission à travers les siècles. Il y a eu une première vague d'invasion entre 633 et 732, l'invasion arabe. Il y a eu une deuxième vague d'invasion, l'invasion ottomane, dont vous êtes bien placé en Hongrie pour savoir ce qu'elle a pu donner. Et aujourd'hui, on est face à une troisième vague. Ça, c'est le projet de l'islam. Ça ne veut pas dire que c'est le projet de tous les musulmans. Et je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre en paix, tranquillement, au milieu de leurs concitoyens. Et je pense même que, paradoxalement, la conversion, dont je vous parlais tout à l'heure, peut toucher particulièrement les gens les plus virulents. Moi, j'ai rencontré un converti qui, lui, me disait, mais avant de ma conversion, j'étais salafiste. Et il a été touché. Donc, je crois qu'il faut distinguer le projet de l'islam, dont il est quand même difficile, à moins d'une mauvaise foi totale, mais en France, beaucoup de gens refusent de le voir, le projet de l'islam et la destruction du christianisme, enfin de la chrétienté et du christianisme. En revanche, je pense qu'une grande partie des musulmans, je ne sais pas dire quel pourcentage, mais peut-être la majorité, peut-être pas, peu importe, n'aspirent qu'à vivre en paix au milieu de tout le monde, y compris au milieu des chrétiens. Et je pense d'ailleurs qu'il est important de s'efforcer de le voir. Je m'explique. Je reçois régulièrement, trop régulièrement, des informations montrant telle ou telle agression. Exemple aujourd'hui, en venant, on m'a envoyé une vidéo d'un prêtre à Bordeaux qui bénit le parvis de la cathédrale. Arrive un musulman qui lui crache à la figure. Alors évidemment, je suis révolté. Tous ceux qui voient la vidéo sont révoltés, à juste titre. Maintenant, on pourrait peut-être aussi aujourd'hui faire une vidéo de tous les musulmans qui n'ont pas craché à la figure d'un prêtre. Ça en fait peut-être plus, non ? Bon, est-ce que ce ne serait pas juste aujourd'hui de dire il y a des millions de musulmans qui n'ont pas craché à la figure d'un prêtre ? Plutôt que dire il y a un musulman qui a craché la figure d'un prêtre. Vous voyez, mais c'est un combat que je mène contre moi-même parce que j'ai passé tout le trajet en voiture en arrivant à dire regardez, il y a un musulman qui a craché la figure d'un prêtre. Mais c'est pas juste de se fixer là-dessus. En vue de cette situation, quel est l'avenir de la France et de l'Europe? Comment voyez-vous? Oh, vous me posez une question comme si j'étais un prophète. Je pense que cet avenir, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je pense que le défi est extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine montre que d'autres défis existent pour nous en Europe que la question de l'islam. Comment est-ce que tout ça va s'articuler? Vous savez, il y a un grand écrivain catholique, très connu en France, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Léon Bloy. Oui. Et Léon Bloy a écrit, au début du siècle dernier, c'est une phrase qui va vous paraître épouvantable dans la situation actuelle, mais il a dit « J'attends les Cosaques et le Saint-Esprit, tout le reste n'est qu'ordure ». Alors, si on médite cette phrase et qu'on la considère comme prophétique, donc moi je ne suis pas prophète. Je ne suis pas Léon Bloy, je ne suis pas prophète. Donc je ne sais pas ce qui ressortira de tout ça. Et ma dernière question, comment voyez-vous la situation en Hongrie envers de la France, la chrétienté? Alors je dois avouer que c'est la première fois que je viens en Hongrie et j'ai l'impression d'arriver dans un petit paradis. Tout me paraît par rapport à ce qui m'est important, ici, doux, calme, bien réglé. Voilà.
Alors je suis à la fois pris en cette idée, je vous souhaite que ça dure le plus longtemps possible et que vous puissiez éviter le plus longtemps possible de rester en dehors des débats qui minent la France. Et je vous assure que c'est difficile à vivre. J'ai passé l'autre jour tout un trajet de bus devant un musulman qui hurlait « les Français sont tous des bâtards, on va les foutre dehors, etc. » Mais je dois dire, il y a certainement des millions de musulmans qui ce jour-là n'ont pas crié ça. Mais il se trouve qu'il y en a un qui criait ça, il était derrière mon dos, et il est resté pendant une demi-heure. Donc réjouissez-vous dans ce pays de ne pas en être encore là. Maintenant, je crois que la Hongrie est un peuple qui a joué un rôle dans l'histoire, dans le combat contre l'islam, et ma certitude, c'est que ce combat ne peut pas se gagner par les armes. Parce que les musulmans, de toute façon, on les chasse par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Ils ont comme projet dans leur religion de nous envahir et de nous convertir de force. Donc, ils sont obligés de le faire. Donc, on peut essayer de gagner du temps, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel, à mon avis, c'est de se convertir et de les convertir. Voilà. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Donc, tant que vous pourrez éviter d'en avoir des millions chez vous, c'est bien, mais préparez-vous à vous convertir pour les convertir. Je crois que c'est ça qui est important. Et est-ce que vous pouvez me dire, ou nous dire les choses positives concernant de l'avenir? Eh bien, une chose positive, c'est ce que j'ai entendu ce matin en faisant une conférence dans un établissement scolaire à Vax, c'est « Le Christ est ressuscité pour l'éternité, Amen ». Ça, c'est une chose positive. Merci beaucoup. Merci beaucoup.